c'est une très bonne idée, c'est une idée astucieuse, bien évidemment, mais vous vous doutez bien qu'on l'a déjà eue et qu'on la met déjà en pratique, et depuis 2022, en relation d'ailleurs avec Terre de Provence Agglomération, qui a la compétence logement, et c'est lui qui la met en œuvre. Il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, sur l'ensemble des 13 communes de Terre de Provence Agglomération, il avait été prévu 77 rénovations de logements dans ce cadre-là, et que pour l'instant, nous n'en sommes qu'à 32, dont 6 à Barbantane, et sur ces 6 à Barbantane, ça correspond encore une fois, la commune montre l'exemple, aux 2 logements du presbytère et aux 4 logements de l'immeuble Fontaine. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi c'est si difficile pour qu'un propriétaire il puisse recevoir des aides de l'ANA? Ça s'appelle le PIG, le programme d'intérêt général. Qu'est-ce qui fait que malgré le fait que ce soit relativement attractif, ça ne fonctionne pas? Je vais vous l'expliquer, c'est assez simple. Alors c'est vrai qu'un propriétaire qui a un logement vacant, par exemple dans le centre ancien du village, il peut, grâce à l'intermédiaire de la mairie et de Terre de Provence Agglomération, demander des subventions pour pouvoir rénover son appartement. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut avoir de la défiscalisation. Il a aussi les subventions qui peuvent être octroyées, notamment de la part de la commune, qui a prévu d'ailleurs des subventions à budgéter dans son propre budget, mais aussi de Terre de Provence Agglomération. Et il y a aussi une prime à la réduction de loyer qui est de l'ordre de 200 € le mètre carré. Alors supposez que votre appartement fasse 50 mètres carrés, ben ça vous fait une prime de 10 000 €. Et tout ça, c'est relativement attractif, mais malheureusement, et malgré la communication qu'on fait, la publicité qu'on fait, on a très peu de propriétaires qui le font. Pourquoi? Tout simplement parce que qui dit argent public, qui dit subvention, dit que derrière, il va y avoir une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est que les propriétaires doivent s'engager à faire du logement social. Il s'avère que dans ce type de dispositif, en plus, c'est du logement très social, sur des familles qui ont quand même de grosses difficultés. Et que par définition, le montant des loyers va être relativement bas. Donc si on prend par exemple aujourd'hui le marché à Barbantane, ou un appartement de 50 mètres carrés, on va pouvoir le louer à peu près 600 € par mois. Mais si vous passez par le logement social, vous allez le louer 320 € par mois. Ce sont des montants approximatifs, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Donc le propriétaire, lorsqu'il a un logement vacant à Barbantane, qu'est-ce qu'il fait? S'il a un peu d'argent, s'il a un peu de sous, il rénove son appartement, il met les photos sur le bon coin, il attend que des locataires arrivent et il récupère 600 € par mois de loyer. Alors que s'il passe par le programme d'intérêt général de Terre de Provence Agglomération, tout ce dispositif qui est d'ailleurs relativement lourd, à la fin, il n'aura un loyer que de 320 €. Ça explique pourquoi cette politique, malheureusement, ne fonctionne pas comme il faudrait qu'elle fonctionne. C'est vrai que ces dossiers sont relativement complexes et que ça nécessite une forme de qualification. Et je suis désolé, mais je l'ai toujours dit, j'ai été directeur général de mairie, j'ai été formé là-dessus et j'ai voulu donner au village ce qui m'a apporté. Et c'est pour ça que je suis maire et que je continue et que je souhaite continuer à l'être, ne serait-ce que pour très modestement permettre aux Barbantanaises et aux Barbantanais de pouvoir bénéficier de ces réflexions et de ces techniques-là qui nous permettent quand même d'aller dans le bon sens.